Jésus-Christ. Proverbe 4 et nous continuons. Amen. Le but de l'ennemi, c'est quoi? Que le fleuve de vie ne coule plus dans notre cœur. Nous allons continuer. Si tu es appelé à servir Dieu, il faut servir Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Et Dieu te bénira. N'abandonne pas. Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Nous sommes en train d'étudier depuis 3 dimanches les cœurs de l'homme, les cœurs spirituels. C'est quoi, juste un récapitulatif rapide, c'est ton vrai toi, c'est l'homme intérieur. J'ai pris le symbolisme du tabernacle de Moïse pour montrer qu'il y avait le parvis, et puis il y avait le lieu saint, il y avait le lieu saint des saints. C'est là où les os et les grands sacrificateurs entraient et venaient avec des sangs pour couvrir le péché déjà, parce que l'état Moïse, les sangs couvraient le péché. Alléluia. Et c'est le lieu de la rencontre de Dieu. Ton cœur, il ne faut pas jouer avec. Toutes ces attaques, c'est pourquoi. Cet enseignement, suivez les enseignements qui sont là. Amen. Toutes ces attaques, c'est pour que moi j'enseigne autre chose. Non. L'enseignement que je fais le dimanche, pour vous, s'appelle la croissance spirituelle. Un des facteurs essentiels de la croissance spirituelle, c'est les épreuves et les attaques de l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc, dans le lieu saint des saints, c'est là où Moïse rencontre Dieu. C'est dans ton cœur que tu rencontres Dieu. C'est l'organe essentiel de ta vie spirituelle. Je disais que le cœur spirituel n'était pas circonscrit, mais c'était toi, c'est le vrai toi. C'est le vrai toi qui est caché et qui te connaît bien. Alléluia. Juste pour résumer rapidement, pour suivre nos bénévoles, allons un peu dans 1 Corinthiens 2. Allez, 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. À partir du verset, oh gloire à Jésus-Christ, du verset 11 dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'esprit de Dieu. Alléluia. Regardez bien la question, sans courir, on a notre heure d'avance aujourd'hui là. Amen. Lequel des hommes en effet connaît les hommes de Dieu et les choses de l'homme? Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. J'ai posé la question à la fois parce que pour dire simplement, l'esprit de Dieu est-il Dieu ou pas? Il est Dieu. Et l'esprit de l'homme est-il quoi? Il est homme. C'est l'homme spirituel. Alors, il ne faut pas jouer avec ton homme spirituel. C'est là où se passe la guerre. L'ennemi veut dévier ton cœur pour qu'il soit emmagasiné de mauvais trésors, pour que tout le temps tu vides une vie de les autres. Mais l'ennemi, par exemple, dans la situation maintenant, c'est les enfants. Je ne sais même pas comment qualifier. J'ai dit d'évangéliser ça à la de Dieu. C'est pourquoi il faut bénir rapidement. Il faut mettre la barrière, c'est-à-dire que laisser l'amour demeurer dans ton cœur. L'amour pardonne tout, l'amour excuse tout. Ça ne fait pas que Dieu est bête, parce que la Bible dit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice, et se réjouit de la vérité. Alléluia. Quand il pardonne quelqu'un, ça ne veut pas que Dieu nécessairement va laisser la personne commencer à conduire dans les mains. Non. Dieu laisse la justice de Dieu, toi qui te préserves. Donc pardonner, ce n'est pas une faiblesse. Amen. Donc, je disais, un autre principe rapidement, le cœur spirituel est pour la vie spirituelle, c'est que le cœur physiologique est pour le corps. Si tu es à l'hôpital là, ton cœur s'arrête, le médecin dit que tu es mort. Mais si ton cerveau s'arrête, on va dire que tu es en état de vie néuro-végétatif. Tu continues à vivre. Alléluia. Donc le cœur, ton être spirituel, il ne faut jamais et jamais qu'il entre dans l'endurcissement. Alléluia. Il ne faut jamais qu'il entre dans l'endurcissement. L'endurcissement arrive petit à petit. Quand on a offensé Dieu, l'Esprit a parlé, on a offensé, on est resté longtemps. À un moment, le cœur devient dur. Le Saint-Esprit est tellement attristé en toi, les fleuves de vie ne coulaient plus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on a. Je vais juste aller rapidement. L'enseignement est sur le site, donc le second va être là demain matin. Alléluia. Parce que ces gens-là m'ont réveillé. Ils m'ont aidé, ils m'ont réveillé.
Alléluia. C'est comme tu blesses un lion, là, tu ne sais pas où tu vas finir. Alléluia. Nous prions non-stop. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. On a vu la fois passée aussi les fonctions de l'esprit. Rapidement, je ne vais pas revenir sur ça. Amen. Ton esprit a trois parties qui sont essentielles. La première fonction, c'est discerner le bien et le mal par sa partie qu'on appelle la conscience. Quand ta conscience ne marche plus, c'est vrai qu'on voit déjà en Afrique. Ils tuent pour le pouvoir, ils tuent pour les 5 000 $. Les gens, quand ta conscience, tu peux plus discerner le bien et le mal, c'est grave. Vous savez qu'avant la bonne nouvelle, dans les sociétés antiques, tout le monde savait que tuer quelqu'un c'était mauvais. Tout le monde savait que prendre la femme de tout c'était mauvais. Tout le monde savait que déplacer la borne, prendre la propriété de tout c'était mauvais. Qui lui a appris ces lois-là? La conscience. Alléluia. La conscience. On ne te trompe pas, oh non, il n'est pas sauvé, c'est pourquoi il a frappé quelqu'un pendant qu'il a bu, il a un jeu. Quand quelqu'un même a bu, il commence à te jouer quand il a bu, c'est que dans le cœur, il y avait déjà beaucoup de mauvaises choses contre toi. Alléluia. Amen. Là, on a parlé de ça beaucoup dimanche passé. Amen. C'est pourquoi il faut, quand ton esprit est éveillé, ta conscience est éveillée, tu es quelqu'un qui sait discerner le bien et le mal. Alléluia. Vous savez d'où cela vient? J'avais appelé ça quelque chose qui vient d'une rébellion. Adam et Ève, pourquoi ils ont chuté dans le paradis? Quels fruits ils ont mangé? Fruits de la connaissance de quoi? Du bien et du mal. Et Dieu a dit, oh, ils connaissent déjà le bien et le mal. Empêchons s'ils connaissent, s'ils touchent l'arbre de la vie éternelle, ils deviendront comme nous. C'est-à-dire que Dieu là veut que ses enfants, que leur esprit fonctionne. Il va discerner le bien et le mal. Alléluia. C'est pourquoi un texte que l'Esprit me donne. Raison dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Alléluia. Au verset 15. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Je vais, après ça, c'est un enseignement pour juger ou ne pas juger. C'est un enseignement que j'ai promis depuis 3 ans que je n'ai pas encore donné. Il dit l'homme spirituel au contraire juge de tout. Ça veut dire quoi? Discerne tout. Connaît les biens et les mal. Voyez un peu? On ne peut pas les tromper. Je dis trop. Si quelqu'un m'appelle faux prophète, mais il n'a rien dit sur mon enseignement. Mais j'ai 890 vidéos de sur YouTube. Je veux quelqu'un s'est levé et me dire ah, c'est que la tendance de faux. Alléluia. Il discerne. Quand quelqu'un, tu as l'esprit de Dieu, le fleuve de coule en toi, quand il y a un faux devant toi, tu le sais que cette personne-là est fausse ou il est faux. Tu le sais. Tu le sais. Alléluia. Amen. L'homme spirituel, il juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. En d'autres termes, les autres là, ce qu'ils pensent n'est pas important. C'est que ton esprit de toi juge, discerne ce qui est important. Alléluia. D'ailleurs, quand tu es spirituel, des fois les gens vont te trouver bête. Parce que la plupart du temps, toute la cohue va aller vers la droite, toi tu vas aller vers la gauche. Hein? Amen. Nous, on ne fait pas, je ne crois pas à l'évangélisation de mettre des photos des hommes partout, de dire des histoires. Non. Nous croyons que tout ce qui est simple, les miracles suivent la chrétienté normale. Amen. Tous les jours, quand nous sommes venus prier au jour, nous croyons à la guérison, nous croyons au miracle, nous croyons à tout aujourd'hui. Alléluia. C'est que la grâce de faire cela, ils peuvent faire, nous ne passons pas le temps à les suivre. S'ils sont des dieux, tant mieux. Parce que la grande évangélisation, c'est au Pakistan, c'est en Inde, c'est là où il faut aller. C'est pourquoi nous encourageons ceux qui vont là-bas, même si on les critique. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est pourquoi ton esprit doit fonctionner, ta conscience doit fonctionner. J'ai beaucoup parlé de ça. Deuxième fonction, c'est recevoir l'enseignement et l'onction du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Ça cause beaucoup de problèmes dans le corps de Christ.
son onction nous enchaîne tout. Donc on n'a pas besoin d'un enseignant, on n'a pas besoin d'un prophète. Je dis le prophète, c'est quoi? Je n'ai pas appelé prophète. Tout le monde, les vrais on les appelle faux, les faux on les appelle vrais. Alors je ne comprends plus rien. Alléluia. Amen. Il dit, la deuxième fonction c'est recevoir l'enseignement et l'onction du Saint-Esprit. Des révélations. Alléluia. C'est là où ça arrive. Par les biais de la partie de l'esprit qui s'appelle l'intuition. La révélation est intuitive, c'est la révélation ne se calcule pas. Alléluia. C'est la fois j'étais bloqué ici. 2 fois je vais chanter cette chanson là, c'est comme si tu me bloques la bouche. Au baptême, tu as vu ce que cette chanson a fait? La vidéo est là, regardez la vidéo de cette personne qui a été baptisée hier. Alléluia. Amen. 2 fois je vais chanter la chanson comme si on me bloque la bouche. C'est pas que j'ai prié beaucoup, puis la chanson est arrivée. Alléluia. Jésus va régner. Alléluia. Par le biais de l'intuition. C'est-à-dire que l'intuition, tu ne la calcules pas, ça arrive comme ça. Oh, c'est là, je connais. Je sais. C'est ça. Amen. Toutes les révélations, que ce soit la parole, les dons, par exemple, les dons de la parole de sagesse, les dons de la parole de connaissance, et même les dons des discernements d'esprit, arrivent par les biais d'intuition. Tu vois quelqu'un, la personne est nice, mais il y a quelque chose qui dit non, non, non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à discerner, c'est vraiment une prière. Alléluia. Par le biais de l'intuition. C'est pourquoi ne négligez pas votre intuition. Surtout pour ceux qui conduisent. Quand tu es en voiture, là, tu sens l'intuition que prends la route la plus longue. Prends la route la plus longue. C'est toi qui vas avoir des problèmes. Dieu est intéressé à nous aider à chaque point par le biais de l'intuition. C'est une fonction importante de l'esprit. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir l'intuition des révélations qui sont contraires à la vérité qui est dans la parole de Dieu. Non. L'intuition, même si c'est dans les sens, on rappelle, dans les projets par exemple, même si Dieu te dit, Dieu ne t'aide pas, tu vas épouser tel ou tu vas marier tel, mais par l'intuition, tu peux savoir c'est la direction que Dieu me donne d'aller. Alléluia. Autrement, vous dites, oh, je ne le sens pas dans mon cœur, je ne vais pas avancer. Tout va paraître bon, mais mon cœur existe encore. Si le cœur, ce n'est pas ce cœur-là, c'est que notre toi hésite encore, n'avance pas. Tu vas rater beaucoup de choses. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup développé ça dimanche passé. Je vous ai montré l'exemple comment est-ce que le Seigneur a intuitivement signalé celui qui devait trahir Judas et il lui a mis du pain dans la bouche. Alléluia. Tout le monde, tout chrétien, même les petits enfants. Je me rappelle, Déborah, pendant la campagne de 2 minutes de Barack Obama. Je regarde Barack Obama, Déborah vient du papa, ne regarde pas, elle vient de fermer la télévision. Je dis, oh, mais moi c'est mon président noir qui est là. J'ai gêné pour Barack Obama. Mais aujourd'hui, je suis déçu de lui, il n'a rien fait à la fin. Je suis déçu de lui parce qu'il a permis par lui que ce qu'on appelle le mariage same-sexe est arrivé. C'est lui qui a fait même, il a fait avancer le dossier. Je suis très déçu de lui, même si j'ai gêné pour lui. Donc la femme avait l'intuition. Moi j'avais la raison de voir les noirs. Je vais voir le noir président. Hein? Je vais voir tel là-bas. Non, non, non. Les choses de Dieu, c'est pas l'intuition. Alléluia. Amen. Troisième chose que nous avons vue, la fonction c'est adorer Dieu. On adore Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. C'est ton esprit qui adore Dieu, centré sur la vérité qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et ça se passe au niveau du cœur. Imagine-toi que ton cœur est plein de ronges, ton cœur est plein d'amertume, ton cœur est plein de rancune. Peux-tu vraiment adorer Dieu? J'écrivais encore hier, un cœur troublé ne peut pas adorer Dieu. J'ai passé toute la nuit, comme vous savez, quand quelqu'un m'attaque, je passe toute la nuit à ne pas dormir, à bénir, j'ai dormi, je n'ai même pas dormi. Je n'avais pas fatigué. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Oh, le Seigneur est bon. Amen. Amen. Donc, par le biais, vous communiez avec Dieu, même entre vous. Vous communiez aussi avec les autres par l'esprit aussi. Vous communiquez par l'âme. Vous observez par les yeux et par ce qui est extérieur. Mais, à un moment donné, il y a un lieu de qui s'attache pour qu'une amitié se développe. C'est vrai? Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que simplement, Jonathan aima David
de tout son cœur. Il y a un lien qui vient du cœur, qui s'attache du cœur. Alléluia. La même chose, toi qui as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas s'asseoir, vivre, communier avec quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ou qui est trompé par les démons. Non, il y a un problème. Tu les sentiras. Tu les sentiras. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Les chrétiens, moi, j'ai pitié d'eux. Les satanistes de loin, ils vous reconnaissent. Ils savent que c'est un chrétien. Mais vous, comme vous l'avez développé l'intuition, vous ne savez pas que c'est cela. Non, vous ne savez pas. Toujours par les yeux, par la vue, surtout ceux qui sont encore charnels, regardant encore les choses du monde, ils sont perdus. Les gens qui arrivent à l'église, regardez ce que l'autre a apporté. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne connais pas Dieu. Moi, si vous pouvez venir vous tous en boubou comme un Bambara, un boubou de Burkina Faso, ça ne me dérange absolument pas. Non. Hein? Des fois, c'est vous qui venez me dire arranger la chemise ici, là. Hein? Alléluia. Dieu ici, l'église, c'est l'endroit du cœur. C'est du cœur. C'est pourquoi j'ai dit, mais Seigneur, je vais enseigner comment? J'ai enseigné 25 heures pour les œuvres de la chair. 25 heures. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais là, comment Laurent il garde son cœur? Là, j'avais dit la partie là. Comment garder son cœur spirituellement? C'est la partie que nous devons voir aujourd'hui. On a vu que Jésus a dit, ceux qui croiront des fleuves de vie couleront l'air saint. Amen. Il parlait du Saint-Esprit. Quand on dit Saint-Esprit, il faut voir deux choses. Force et mouvement. Alléluia. Les fleuves de vie, ça bouge. Quand le Saint-Esprit là, il te fait bouger dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Quand les flots s'arrêtent, tu ne peux plus bouger dans les choses de Dieu. Et c'est le but que l'ennemi poursuit pour autoriser notre cœur. Alléluia. Amen. La première, comment garder son cœur? La première chose que tu fais pour garder ton cœur, c'est de garder. Souvenez-vous, je reviens encore en arrière. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait quoi dedans? Il y avait les 10 commandements, il y avait les bâtons fleuris d'Aaron, qui étaient issus d'une contestation pour attester que c'était vraiment lui le sacrificateur. Alléluia. Et puis il y avait la manne. Alléluia. On va voir ça un peu en détail. Là. Amen. Il y avait les 10 commandements, donc la parole de Dieu. Alléluia. Pour que ton cœur soit fonctionnel, la parole doit habiter dans ton cœur. L'essentiel, c'est quoi? Quand la parole habite, par exemple, moi, ce que je fais chez moi, quand je vois certaines choses, j'ai choisi des versets bibliques, ou des chapitres, je mets ça, ça joue comme la radio à la maison. Je peux me dire, j'ai Éphésiens chapitre 5, 1 Pierre chapitre 3, et 1 Corinthiens chapitre 3, j'ai mis ça toute cette semaine à la maison. C'est quand les enfants passent, nous tous nous passons, nous écoutons cela. Parce que la parole, elle doit être dans les cœurs. Alléluia. Amen. Si la parole n'est pas dans les cœurs, le cœur ne peut pas être fonctionnel. Pour qu'un miracle s'accomplisse, pour que la vie soit, il faut qu'il y ait la parole et l'esprit. Alléluia. Nous comprenons cela. Dans ce lieu saint, il y avait la menorah qui symbolisait quoi aussi? Le Saint-Esprit dedans. Alléluia. Souvent on dit aux enfants de Dieu, tu poses la question, qu'est-ce que tu as dit comme verset hier? La personne ne sait même pas ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'on a partagé mes chrétiens? Non. Voyez l'étude biblique. L'étude biblique, j'ai dit, mais même sur... Je vous dis que l'étude biblique est aussi sur la ligne. Si entrez en ligne l'étude biblique. C'est là où on pose des questions. Nous sommes en train d'étudier maintenant le livre d'Hébreux. C'est un livre profond. Par rapport à tous les faux prophètes qui sortent maintenant là. Mais si les faux prophètes ils sont faux, vous êtes connaissés par l'enseignement qu'ils donnent. Alléluia. Alors, dans Hébreux, vous allez voir, comprendre c'est quoi, comment les sacerdoces lévitiques s'est changé en Jésus-Christ. Dans Hébreux, vous allez voir, par exemple, si Jésus-Christ est Dieu ou pas. Hein? Parce qu'il y a des groupes chrétiens qui croient que Jésus-Christ est seulement le Fils de Dieu. Mais quand vous voyez dans le chapitre 1, c'est tellement clair que Dieu appelle son Fils Dieu. Alléluia. Amen. La parole est dans le cœur. Quand la parole est dans mon cœur, maintenant, la précarité arrive. Comme les choses qui me sont arrivées cette semaine. C'est des choses cette semaine-là. Hein? Ça a commencé lundi.
Hein? Mais j'ai compris, l'esprit il m'avait dit lundi, jeûne. Et puis je suis en train de jeûner directement. Alors, si tu ne gardes pas tu gardes l'amertume, tu gardes la revanche, je dis que même l'enseignement ne peut pas sortir. Tout est bloqué. La délivrance de cette jeune fille-là n'aurait pas été possible. Ils étaient témoins. Ça peut être que je baptise quelqu'un, en les baptisant, les démons partent directement. Mais on gênait. On gênait, on l'a fait sortir avec le frère. Hein? C'était chaud hier. Hein? Ouais, l'eau était quoi, à 5 degrés, c'était trop froid. Elle dit non, non, moi-même à 0 degré, papa, je vais être plongé là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, gardez la parole dans les cœurs. Et le but que l'ennemi cherche, c'est que la parole quitte les cœurs. Si la parole quitte les cœurs, le contraire de la parole est dans ton cœur, et ton cœur est rempli de ça, c'est la mauvaise chose, Jésus les a appelés. Et Jésus a dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche va parler. Chaque fois que nous méditons la parole, chaque fois que nous la méditons dans la tranquillité, elle vient dans notre cœur. Le jour où elle a besoin de nous être utile, elle va sortir. Parce que c'est notre trésor qui est dans le cœur. Alléluia. Celui qui ne garde pas la parole et qui n'obéit pas à la parole, fait en quelque sorte attriste celui qui est dans ton cœur, qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Prenons Ephésiens 4. Ephésiens 4. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est là. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Ephésiens 4, rapidement, mes bien-aimés. À partir du verset... à partir du verset 1, nous lisons Ephésiens à partir de quel verset? Je suis revenu juste à 3 dimanches. Je ne sais pas si vous avez retenu ça. Verset 30. Retenez ça. Ephésiens 4, verset 30 dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés les jours de votre rédemption. Alléluia. Comment l'attriste? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Quand il y a toutes ces choses-là, ces formes de méchanceté, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est attristé. Ça s'est traduit par ce que Paul appelle l'endurcissement du cœur. Et l'endurcissement du cœur n'est pas quelque chose d'abrupt, c'est quelque chose de progressif. On te dit, ne calmonie pas, tu continues. Ne me dis même pas, j'ai enseigné sur la médisance dès dimanche. Ne parle même pas des choses qui te concernent, pas les dire à l'autre. Non, tu continues. À un moment, ton cœur devient... Et si tu étais ouvert au monde spirituel, c'est un peu le Saint-Esprit qui est en toi. C'est quelque chose d'autre qui est en toi. C'est pourquoi le désir de nuire devient grand. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons surveiller notre cœur. Hein? L'amour de Dieu, comme les frères avaient dit dimanche et samedi, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, il doit avoir l'amour de Dieu dans le cœur. Alléluia. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est garder la parole de Dieu. C'est pas autre chose. C'est pas des sentiments. Ah, Jésus, je t'aime, tu regardes la photo de Jésus chaque soir. Ça ne sert à rien. Obéissez à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, dans Ephésiens, mon cher camarade, Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ézéchiel 36. Chambre de la mort est brisée. Ézéchiel 36, verset 26. Hein, pour ceux qui... La Bible dit quoi? Examinez les prophéties. La Bible dit de ne pas mépriser. Je pose la question à Ézéchiel quand il parle à ces jours-là. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de pierre.
Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous me suiviez, mes ordonnances, que vous essayiez de pratiquer mes lois. Il parle de quel temps? Il parle du temps de la grâce. Donc le Saint-Esprit dans nos cœurs est en accord avec la parole de Dieu dans nos cœurs et il nous conduira dans la direction de Dieu. Est-ce que les gens qui entouraient Jésus à cette époque-là savaient de quoi il parlait? Non. Non. Amen. Le domaine prophétique, ce n'est pas un domaine à jouer avec. Je vais prier pour le petit qui est malade, je mets la main sur quelqu'un qui est malade et puis je prie pour ma fille. Et c'est moi qui ai demandé ça. Tu trouves quelqu'un de sérieux venir prier pour toi avec son esprit et puis il commence à citer le nom de sa fille. C'est un domaine très très délicat. C'est un domaine quand il comprend, il dit oh Seigneur, écris-moi pour cet homme. Je ne le connais pas. J'ai nommé 3 jours. Montre-moi qui est cet homme. N'appelle pas les faux vrais, les vrais faux. Je vous ai toujours dit, même quand il y a les miracles, mais écoute, la puissance de Dieu doit marcher, la parole doit marcher avec les miracles. Ok? Mais si la parole n'est pas là, tu vois seulement les miracles, demande à Dieu. Qui est cet homme-là? Quand tu vois les miracles, suis un peu l'enseignement dans d'autres champs de la vie, tu sais que cette personne enseigne. Et puis demande à Dieu. Ne dis pas que chaque fois que tu vois des miracles, oh c'est le diable. Oh. Donc le diable doit faire plus de miracles que les dieux. Hein? Parce qu'il y a quelqu'un du temps de Jésus qui a fait plus de miracles que Jésus. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, dans notre cœur, la loi de Dieu est là. Aujourd'hui, chrétien, toi-même, quand tu lis la parole, quand tu médites la parole, un exemple qui montre que le cœur vraiment est quelque chose de fertile. Romains 10 dit, c'est la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ça vient pour aller où? La foi est où? Jésus a dit quoi? Tout ce que vous demanderez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous croyez où? Au niveau de votre cœur. Alléluia. Donc quand le cœur, l'ennemi est stratégique, quand il va envoyer ton cœur, c'est pour que la loi de Dieu ne soit pas, pour que surtout aussi la foi ne soit pas dans le cœur. Alléluia. Amen. Deuxième moyen de garder spirituellement son cœur, et c'est un peu rapport avec ce que j'ai dit, mais je vais un peu personnaliser ça, c'est on se nous insiste sur le mot constamment. Ton esprit, on a dit que c'était un homme. Ok? Ton bébé là, c'est qui? C'est un homme aussi, non? Le petit qui est là, c'est un homme. Hein? Laissez affamer pendant des semaines, qu'est-ce qui va se passer? Lui, quand il n'a pas mangé le matin, il vomit. Maintenant, comment je connais? C'est mon fils. Alléluia. Amen. Hein? Alors, quand ton esprit à toi, s'il ne mange pas, qu'est-ce qui se passe? Il flétrit aussi. Mais ça paraît tellement anodin, les gens ne comprennent pas que lire la parole et méditer constamment la parole a comme pour but et de permettre que l'esprit soit fonctionnel. Parce que s'il n'y a pas de parole, le Saint-Esprit ne peut pas être fonctionnel. Le Saint-Esprit a besoin de la parole pour, dans son mouvement, il produit ce qu'il doit produire. Parce que tout ce que tu crées viendra de la parole. Nous comprenons bien aimé? Est-ce qu'on comprend bien? Alléluia. Donc, Dieu a dit quoi dans la Genèse? A dit alors que la Genèse rapidement, gloire à Jésus, j'espère que je vais bien. Alléluia. Amen. On dit merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa l'homme et les cieux et la terre. La terre était informe, il y avait les terres sur la surface de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait où? Au-dessus des eaux. Amen. Et Dieu quoi? Fait quoi? Dieu dit. Alléluia. Dieu dit. En d'autres termes, la parole, quand tu es plein de paroles, avec le Saint-Esprit qui est en toi, tu deviens créatif. Alléluia. Tu deviens créatif. Les combats que nous avons même avec les gens des ténèbres, c'est le combat de la parole. Et ils maudissent, nous nous bénissons. Et ils bloquent, nous débloquons. Et tu débloques par silence, tu débloques avec la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un autre texte qui peut compléter cela que vous connaissez bien, Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Est-ce que Dieu est-il esprit? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit est aussi la parole de Dieu? Ah, toi, tu as fait des sciences.
Amen. Alléluia. Non, j'ai fait ça autrement. Mais, tout le monde croit que le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu, non? Oui. Amen. Hier, on a baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit est la parole. Le Saint-Esprit n'est pas la parole. Vous n'avez jamais dit dans la Bible dit ta parole est esprit. Esprit et vie. Alléluia. Vous comprenez maintenant que vous ne pouvez pas séparer la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi plus je lis la parole, des fois, moi je crois que c'est la plus grande attaque de ma vie que Dieu me fait pour moi. Ça va vous étonner, c'est de m'empêcher de te concentrer de lire la parole. Ça dit que les habitudes, donc dans mon fond en j'aurais voulu au moins 2 heures par jour, je suis consacré à la parole. Mais je me concentre souvent vers la fin de semaine. J'essaie de lire l'attaque de diable. Mais je comprends que quand tu médites la parole, comme je l'ai fait le jour de mon anniversaire, méditer la parole du matin jusqu'au soir, tu sens qu'il y a quelque chose que Dieu met dans ton cœur. Quand vous gênez, vous nous dossiez de quoi? De la parole de Dieu. Ne cherche pas seulement les versets des travaux que tu cherches pourquoi tu gênes. Non, lis la parole complète. Laisse les choses à côté. Dieu va s'occuper de tout cela. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Parce que Dieu veut qu'on les connaisse. Et si on ne connaît pas Dieu, on a des problèmes. Nous comprenons cela? Si on ne connaît pas Dieu, on a des problèmes. Mon peuple est tout pas seulement quoi? La connaissance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh Marakaya. Je prends un point et puis on va terminer. Troisième, comment garder son cœur spirituel? C'est ne jamais faire fi. Faire fi, ça veut dire que refuser la voix de la conscience de ton esprit. Jamais. Quand ton cœur te reproche quelque chose, il faut écouter. Si le cœur dit, je m'appelle un jour, dans les années 90, j'étais dans les magasins, en cas là où on habitait à Côte-des-Neiges. Et puis, à l'époque où j'étais encore très très chaud, là, surtout quelqu'un qui fait un peu des racistes devant moi, j'ai le gronde sur place. Et puis la caissière avait fait un geste là, je n'avais pas aimé, j'ai grondé dans les magasins. Mais je suis arrivé à la maison de 7 et me dit, tu dois retourner sur tes pieds pour aller demander pardon à cette femme. Je descends, on habitait ma part dans le cas. Je dis oui Seigneur. C'était fort dans mon cœur, je pouvais pas. Je suis retourné. Il dit madame, je suis chrétien, je te demande pardon pour ce que j'ai fait tout à l'heure. Elle était étonnée, elle avait déjà oublié. Je dis, mais toi tu es étonné, mais moi je te demande pardon. Alléluia. Chaque fois que l'Esprit te reproche, te dit répands-toi, répands-toi. Change, change. Abandonne, abandonne. Avance, avance. Des fois, tu es dans une situation où il y a des tempêtes comme le baptême de cette jeune fille-là. C'est des tempêtes et des tempêtes depuis une semaine. Le vendredi, je ne vous ai pas dit, elle était hospitalisée vendredi matin. Vendredi matin, paf, on l'amène à l'hôpital, elle qui devait venir baptiser. Elle me dit, papa, je fais quoi? Je dis, tu viens au baptême, ça c'est le diable. On va se mettre debout et tu vas te baptiser. Elle est rentrée. Après, tout un problème. Elle ne sait même pas comment elle a dépensé l'argent. Elle avait plus les tickets pour arriver. Mais elle voulait être baptisée. J'ai dit, mais on va mettre ça l'été prochain. Oh non, 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 il faut que je vienne. On a trouvé une solution pour elle à 21h et elle est arrivée. Et à la fin du matin, il y avait même triple solution de retourner à Ottawa. Des fois, tu avances sur un chemin qui semble difficile. Comme Paul qui retourne à Jérusalem. On lui dit que cet homme-là va souffrir en cours de route. Mais son cœur dit, vas-y, 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 vas-y. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a continué à aller. Tu continues à aller. Alléluia. Tu n'écoutes pas les gens autour de toi. Alléluia. La même chose que quand il sait que Dieu t'a donné un don, quelque chose que Dieu t'a donné, c'est pour l'église. Les forces viennent comme si pour te distraire. Non. Le but de l'ennemi, c'est de te décourager. Moi, j'ai toujours dit, regarde, moi, Kassé Gangongo, Michel et Beloa. Et ma meilleure manière de mourir, c'est à genoux en priant. Je suis en train de prier et puis je meurs. Ça sera la meilleure chose que je vais avoir. Donc, me décourager là, je ne connais pas. Je ne connais pas les découragements. Alléluia. Parce que mon Seigneur ne connaît pas les découragements. Si je cherche un chemin, c'est le chemin de Dieu, tu dois persévérer quelle que soit la chose. Alléluia. Quand le Saint-Esprit dit d'avancer, tu dois avancer. Ne fais jamais fi à la voix de la conscience. Alléluia. Et on parle rapidement d'un instrument qui avant de terminer.
c'est justement ceux qui font fuir la voie de la conscience qui deviennent un cœur endurci. Ça commence petit à petit. Paul m'a dit, Jésus m'a dit, un peu de levain, fais quoi? Fais lever la pâte. Ne laissez pas un petit mal qui dit, c'est un petit mal, c'est rien. Oh, même si je ne pardonne pas, mais je ne fais pas le mal, je vais. Le petit mal, le petit minet va devenir un tigre et demain il va te dévorer. Minet, vous connaissez? Un petit chat. Ne caressez pas le mal. Je ne me fais pas cadeau, vous ne vous faites pas cadeau. Pour nous, quand on te fait du mal, le chemin c'est quoi? Tu pardonnes, tu bénis, tu passes. Dieu est juste. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenons Hébreux 3. On a étudié ça mercredi beaucoup. Amen. On va voir comment les gens font fi à la voix de la conscience. Tu sais que ce que tu fais est mauvais. Tu persistes, tu persistes, tu persistes. En d'autres termes, tu méprises la grâce de Dieu. Vous savez, quand les Seigneur dit de ne pas faire, que tu fais, tu tombes dans ce qu'on appelle le péché volontaire. Alléluia. Et le péché volontaire, comme ça signifie quoi pour qu'est-ce que quand un chrétien commet un péché volontaire, qu'est-ce qui se passe spirituellement? C'est Hébreux 10, verset 29. Hébreux 10, verset 29. Dis quoi? De quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne de celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les saints d'alliance, par lesquels il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. Vous dites, mais parce que tu tires ça. Le verset 26 dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour ces péchés-là. Et puis il continue. Le verset 29, il dit simplement que, quand, je vais expliquer, quand moi je fais un péché volontaire, je fais fi à la voix de la conscience, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, je foule au pied le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Deuxièmement, je fais quoi? Je profane les saints de l'alliance. Donc, je rends les saints de l'alliance inutile. Alléluia. Amen. Troisièmement, c'est quoi? Je outrage l'esprit de la grâce. Alléluia. Je outrage l'esprit de la grâce. C'est trois choses graves. Fouler au pied les pieds de Jésus, et puis profaner les sangs de l'alliance, et puis outrager l'esprit de la grâce. C'est grave. Ça dit que tu insultes le Saint-Esprit. Dans l'autre version de la Bible, c'est ça, c'est moi qui l'ai dit. Cette matière de cœur, c'est tellement important. Même jour de la grâce, bien sûr, Dieu regarde, il attend que tu te répands. Il attend que tu te répands. Tu continues, à un moment, ça sera trop tard. Le cœur, quand il devient très endurci, la parole devient impénétrable. Qui a déjà vu une noix de coco? Non, le coco, la coque est dure. La parole devient impénétrable. Et c'est là qu'on est dans la mort spirituelle. Alléluia. Rendez grâce seulement aujourd'hui. Oh, son mensonge de la mort est brisé. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Alors nous revenons maintenant à Hébreux chapitre 3. Dans ce chapitre, au moins 3 fois, l'Esprit dit ce qui est verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme hors de la révolte, le jour de la tentation du désert, où vos pères me tentaient, me prouvaient, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Et je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix. Plus de 3 fois, il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas les cœurs. Frères, ce n'est pas ça. Frères, vous avez dit d'écouter. Ne faites pas la gaffe de ne pas écouter la parole de Dieu et de ne pas y obéir. Alléluia. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Et cet esprit en toi, il va t'aider à ce que tu obéisses à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. N'importe quoi, n'importe quel mal, et quand tu sens que le mal est là, tu dois refuser le mal. Si Dieu te dit simplement, répands-toi, répands-toi. Si Dieu te dit, pardonne, pardonne. Si Dieu te dit, avance, avance. Si Dieu te dit, arrête, arrête. Chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu endurcis ton cœur. L'endurcissement est très profond. Quand on parle d'endurcissement des enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont vu le miracle d'Égypte. Ils ont vu la traversée de la mer Rouge. Ils ont vu le miracle de l'eau à Mara.
Ils ont vu le miracle de Caïn. Ils ont tout le miracle. Ils ont vu tous ces miracles. Alléluia. Mais ils arrivent maintenant les derniers tronçons pour aller dans l'air destiné. Ils se plaignent parce qu'ils ont vu des géants. Et quand les géants étaient petits comme eux, ils commencent à murmurer de lapider Moïse. Dieu a dit quoi? 40 ans de décès. Beaucoup sont arrivés pleins de leur bénédiction. Ils commencent à l'ennemi quand il te pousse à fauter. Parce qu'il sait très bien que tu arrives les temps de ton désert fini. Maintenant, tu bloques tout, tu fais encore un tour dans le désert. Quand on parle d'endurcissement, là c'est quel genre d'endurcissement? C'est l'incrédulité. Ils ont méprisé l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel dit simplement, pourquoi ces peuples me méprisent-ils quand ils murmuraient? Alléluia. Amen. Donc nous comprenons dans le sens tout complet, nous comme enfants de Dieu, nous ne devons pas murmurer envers Dieu. Non, 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 on rend grâce. Des fois c'est dur, c'est dur, c'est dur. Hein? C'est dur. Mais nous ne murmurons pas, nous rendons grâce. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tous les temps, c'est la paix maintenant. Nous glorifions ton nom, que ton nom soit béni et soit exalté. La quatrième chose, je crois que nous allons le continuer. C'est quelle est la 2h30? Amen. Amen. On peut terminer la quatrième chose. C'est savoir maintenir la ferveur d'esprit par une vie de prière, de jeûne et de louange. Une vie de prière, de jeûne et de louange, et c'est comme un catalyseur du réveil de l'esprit. Tu te sens un peu fatigué. Tu ne vois plus les visions dans ta vie. Tu ne vois plus, ton cœur ne fonctionne plus. Des fois, tu ne rêves même plus. Des fois, l'amour et les désirs de Dieu ne sont plus là. Fais ces choses-là. Prie, jeûne et loue Dieu. Prie, jeûne et loue Dieu constamment. Tu vas voir que ça va venir comme le Saint-Esprit va encore se réveiller en toi. Alléluia. Amen. Vous savez que beaucoup dorment parce que les occupations du jour. Quand vous avez trop d'occupations, faites en sorte que votre vie personnelle de prière soit toujours forte. Les occupations aussi, c'est une des grandes stratégies ennemies d'étouffer là où il y a le feu. Alléluia. Amen. Alors un peu dans Ephésiens 5. Gloire à Jésus-Christ. Tous les temps, c'est la paix maintenant. Servir dans la paix simplement. Servir dans la paix. Beaucoup de paix. Alléluia. Servir dans la paix. Ephésiens 5, verset 19 à 20, dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur le louange. Regardez bien. Entretenez-vous. Alléluia. L'entretien sera quoi? À garder quelque chose de viable, quelque chose de fonctionnel. Alléluia. L'entretien du Saint-Esprit, si tu veux entretenir ton cœur spirituel, il faut l'entretenir par les louanges, donc des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, de en langue, et chantant seulement de tout notre cœur les louanges du Seigneur. On ne peut pas produire une louange dans la tête. La vraie louange vient toujours du cœur, de tout notre cœur. Alléluia. Il dit, rendez grâce continuellement à Dieu en toutes choses, car au nom du Seigneur Jésus-Christ, en vous soumettant les uns et les autres. Donc, quand c'est préventif ça, c'est pas quelque chose de curatif. Ça peut être curatif à certains égards. Mais si quelqu'un chante matin, tu te réveilles, tu prends le temps, tu loues Dieu, tu prends le temps de lire la parole de Dieu, tu prends le temps de prier. Quand c'est nécessaire, tu prends le temps de gêner. Je dis que ton esprit sera toujours fervent. Quand l'esprit est fervent, ton acuité spirituelle est augmentée. Ça dit que tu es comme un radar. Tu ne t'endors pas. Tu vas remarquer même la qualité de tes rêves augmente. Amen. Tu ne peux pas être toi, tu as un cœur rempli d'amertume et puis tu rêves. Tu détestes quelqu'un tellement et puis tu commences à rêver des choses contre cette personne-là. Non. Mais tu vois que même ton cœur, là, s'il est rempli de ces choses-là, ça va infléchir même ton monde spirituel. J'ai connu quelqu'un ici, toute sa vie, il n'a jamais rêvé quelque chose de bon pour moi. Depuis que je connais. Alors je lui dis, tes rêves, je m'en contrebalance totalement. Et ça ne m'a pas trompé. Hein? Alléluia. Amen. 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 Quand les rêves sont symboliques, quand un rêve arrive, mettez-le en prière. Des fois, c'est symbolique. Des fois, dans les rêves, tu vois quelqu'un marcher la main avec quelqu'un. Moi, quand, par exemple, une soeur a des problèmes, souvent je rêve, je vois une personne étendue sur mon lit.
Ici, cette personne a des problèmes. Je ne peux pas penser que je suis avec cette sœur-là. Non. Les rêves sont très symboliques. Si tu n'as pas l'intelligence des rêves, tu vas pécher tout le temps. C'est pourquoi Dieu a mis des niveaux. Il y a les rêves et puis il y a des visions qui sont un peu élevées. Amen. Et puis il y a les visions ouvertes. Ça, c'est la catégorie qui ne peut pas te tromper. J'ai vu en vision quelqu'un clair comme ça, de quelque chose. 3 jours avant cette histoire de lettres. 3 jours. Et j'ai dit, Seigneur, merci. L'Esprit dit, tu ne bouges pas, tu n'appelles pas, tu dis, regarde, tu vois seulement ce qui va arriver. Alors quand il m'a appelé, j'ai dit, l'Esprit m'a dit à parler à 3 jours. Je t'ai dit ça, frère. Alléluia. Amen. Donc il faut maintenir les cœurs. Ne laissez pas les cœurs être abîmés. La prière, les jeûnes et les louanges, c'est ce qui rallume le cœur. Surtout dans le domaine de la prière, d'intercession. Amen. J'ai prié pour Brazzaville tout à l'heure. La discersion de toutes les choses pour que je ne prie pas pour Brazzaville. Mais les choses graves, c'est pas ça, Brazzaville. Alléluia. Mais l'Esprit m'a révélé tout à l'heure, prie pour Brazzaville, c'est ce qui se passe aujourd'hui là. Dieu m'a appelé à prier pour les nations. Je ne fais pas les clairons que je vais prier pour toi. Non, non, non. J'ai prié. Si vous êtes autour de moi, nous prions. J'ai un groupe de 3, 4, 5 personnes. Nous prions pour les nations que Dieu nous guide à prier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, au niveau des sacrificateurs, si le sacrificateur, le cœur est abîmé, tu ne peux pas intercéder. Comment tu peux intercéder pour quelqu'un que tu n'aimes pas? Comment tu peux intercéder pour un peuple que tu n'aimes pas? Comment tu peux intercéder pour une race que tu détestes? Ou une tribu que tu n'aimes pas? Non. Tu ne fais pas faire des aventures. Parce que la vraie intercession vient du cœur. Vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes qui vous? Hein? La loi lévitique est finie, mais qui vous êtes? Jésus vous a rendu quoi? Oui, vous a rendu sacrificateur. Ne méprise pas ta prière chrétienne. Alors, mais elle doit venir du cœur. Mais si ton cœur est abîmé, troublé, et comment tu peux prier? Ça ne marche pas. Ça, je bénis vraiment Dieu pour ça. Qui peut me rendre capable de prier même quand tout ailleurs, comme Paul dit, quand tout est à l'extérieur et dépéri, les cœurs continuent à fonctionner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc ça va maintenir. N'attendez pas les musiques. Je n'ai pas besoin d'attendre les musiques des gens. Si tu connais cette chanson-là, oui, chante. Je conseille aux gens, quand ils musique, je toi aussi chante. Parce que Dieu veut que toi tu chantes. Dieu n'a pas dit, écoutez la musique, vous serez bénis. Dieu a dit, chantez mes louanges, louez-le. Faites des continuer, commencez à louer. Il va te donner un nouveau cantique. Je suis certain. N'importe qui, tu vas jamais prier des chants que Dieu leur donne. Si tu dis, mais que moi, mon bouche, je vais commencer à louer, il va te donner un nouveau cantique. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Donc, et la prière, vous savez que un cœur qui ne prie pas va vaciller. Un cœur qui ne prie pas sera surmonté par la chair et par l'extérieur. Jésus à Gethsemane a entrevu la croix. Jésus a commencé à souffrir. La Bible dit quoi? Il s'est éloigné de quelques jets. Il a fait quoi? Il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Il a prié au point que les grumeaux de sueur tombaient, c'était comme du sang. Il ne négligeait pas la prière. Après, il trouve les disciples endormis. Endormis de quoi? De fatigue. Il faut pas se... La fatigue, c'est un menteur. Mais hier, depuis hier, je n'ai pas dormi. Parce qu'ils m'ont réveillé. Depuis hier, je n'ai pas dormi. Alléluia. Amen. La fatigue, c'est un menteur. Si tu dis que moi, je vais prier, tu vas prier. Tu vas prier. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Car quoi? La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Ton esprit ne se fatigue jamais. Alléluia. La prière va réveiller ton esprit. Le louange va réveiller ton esprit. Alléluia. Quand c'est très fort, l'ennemi vient de toi. J'aime. Alléluia. L'ennemi sera toujours défait. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Alléluia. Seigneur, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce au Père. Tout ce que nous te demandons aujourd'hui, garde nos cœurs plus que toute autre chose. Merci de nous permettre, au Père, de garder nos cœurs, au Père Céleste. Toute influence extérieure, d'où que cela vienne,
contre nos cœurs, nous le rejetons au nom de Jésus-Christ. C'est le terrain donc à bénir encore cet enseignement et la suite qui va suivre au Père en ce qui concerne le cœur de l'homme. Seigneur, nous te disons merci et nous t'offrons, tu dis Seigneur, je t'offre aujourd'hui mon cœur aujourd'hui au Père. Qu'il soit le chair du Saint-Esprit, qu'il soit rempli de toi au Père. Et ce qui n'est pas de toi, oh Dieu, sorte de mon cœur maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci, que ton nom soit loué et soit exalté. Alléluia. Louons-le, louons-le.